Bonjour et bienvenue à nouveau sur The Crime Reel. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur l'affaire bouleversante de Sonia Khan, une jeune femme pleine de vie originaire de Chattanooga, dans le Tennessee, qui avait tout pour être heureuse. Et pourtant sa vie a été brutalement écourtée par la personne qui aurait dû la protéger plus que tout. Sonia est née le 10 juin 1993 de Aida Farouk Khan et Shazia Khan. C'était une femme pakistano-américaine qui a grandi au sein d'une petite communauté pakistanaise soudée à Chattanooga, dans le sud du Tennessee, près de la frontière avec la Géorgie. Sonia était une enfant mignonne et sociable qui adorait être devant la caméra et qui est devenue une adulte confiante et extravertie. Elle avait un large cercle d'amis qui la décrivaient comme énergique, drôle et franche, très gentille et attentionnée, ajoutant qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi ouvert et encourageant envers les autres. Elle était belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Iman, la sœur cadette de Sonia de 4 ans, a décrit Sonia comme à la fois sa première amie et son modèle. En 2015, Sonia a obtenu son diplôme avec une double spécialisation en études féminines et en psychologie à l'Université du Tennessee. Elle a occupé divers emplois au cours des années suivantes, mais sa véritable passion était la photographie. L'une de ses amies, Tia, est devenue hôtesse de l'air et a suggéré cette carrière à Sonia afin qu'elle puisse voyager à travers le monde. Tout en réalisant également des séances photos, Sonia a continué d'évoluer en tant que photographe et a fini par décider de se concentrer sur la photographie de mariage et de fiançailles sud-asiatiques. Elle a acquis une bonne réputation grâce à ses compétences. Elle a ensuite commencé à présenter son travail sur les réseaux sociaux. Vers 2016, elle a rejoint Tinder et c'est là qu'elle a rencontré Rahil Ahmad. Rahil semblait être tout ce qu'elle recherchait chez un homme. Il venait d'une bonne famille, prévoyait d'aller à l'école de médecine, était beau et était également d'origine sud-asiatique. Le couple semblait compatible et Sonia était ravie en commençant à sortir avec lui. Elle était également très confiante que ses parents l'aimeraient, la mère de Sonia. Les premières impressions sur Rahil étaient en effet positives. Il semblait respectueux et charmant. Rahil vivait à Atlanta, en Géorgie, ce qui est à environ 2 heures de l'endroit où vivait Sonia. Mais malgré la distance, ils étaient déterminés à faire en sorte que ça fonctionne. Leur temps ensemble était souvent limité à cause de la distance qui les séparait, et de ce fait, leurs rencontres étaient généralement courtes et amusantes. Rahil avait un emploi du temps chargé pendant qu'il préparait le Medical College Admission Test, et après 5 ans, Sonia a commencé à se demander où allait leur relation. Il semblait que Rahil avait toujours une raison pour laquelle il ne franchissait pas le pas la prochaine étape. Cela arriverait après qu'il ait réussi le Medical College Admission Test ou après qu'il ait terminé l'école de médecine. Sonia, lui, a donné un ultimatum. Soit la relation devait évoluer vers le mariage, soit c'était terminé. Rahil a dit qu'il n'était pas prêt et le couple s'est séparé. Cependant, cette rupture a semblé clarifier les choses pour Rahil, et peu de temps après la séparation, le couple s'est retrouvé et s'est fiancé début 2021. Dans la culture sud-asiatique, les mariages sont réputés somptueux, compétitifs et souvent au centre des discussions locales. La mère de Sonia, Shazia, voulait que sa fille ait un mariage fantastique. Mais comme elle n'avait aucune économie sur laquelle compter, Shazia a décidé de vendre sa maison et de déménager dans un logement plus petit. Pour payer le mariage de sa fille, Sonia ne voulait pas que sa mère fasse cela. Mais Shazia a insisté et Sonia, enthousiaste pour son avenir, s'est lancée à fond dans les préparatifs de son mariage. Le mariage a eu lieu au Hyatt Regency à Atlanta le 19 juin 2021. Sonia semblait stressée ce jour-là. Mais le mariage était magnifique et tout était parfait. Des fleurs à l'éclairage, des robes à la salle. C'était un événement splendide. Dans la culture sud-asiatique, il est si courant que le marié porte une épée le jour de son mariage. La mère de Sonia, Shazia, s'est souvenue que pendant ces célébrations, Rahil s'est levé avec un regard écarquillé et a planté son épée dans le sol.
Il y avait eu un différend concernant le placement du père et de l'oncle de Sonia, ce qui semblait avoir déclenché cet événement après le mariage. Sonia et Rahil ont déménagé à Chicago après qu'il ait été admis à Northwestern College. Les temps étaient difficiles financièrement et ce n'était pas le début de vie conjugale de rêve que Sonia avait espéré. Le fait qu'ils aient principalement eu une relation à distance avant leur mariage a peut-être masqué leur incompatibilité et les problèmes potentiels dans leur relation. Les amis de Sonia ont commencé à remarquer un changement dans son comportement lorsqu'elle appelait sa sœur en visioconférence. Rahil n'était jamais là et Sonia semblait toujours ennuyée et seule. Tout en poursuivant ses études, Rahil devenait de plus en plus frustré par son échec à réaliser son ambition de toujours, devenir médecin. Il était stressé par ses études, on lui avait prescrit des antidépresseurs et il attendait de voir un psychiatre. Il était devenu très contrôlant avec Sania, lui dictant sa tenue et ses fréquentations. Elle voyait moins ses amis, mais lorsqu'elle parvenait à se retrouver, Rahil la surveillait via FaceTime. La brillante et énergique Sonia était soudainement devenue une version effacée d'elle-même. Malgré le nombre croissant de signaux d'alerte, Sonia voulait que son mariage fonctionne. Beaucoup de femmes dans les foyers sud-asiatiques sont encouragées à tenir bon et à rester dans leur mariage, quoi qu'il arrive, à cause de la honte et du déshonneur que représente le divorce. En décembre 2020, moins de 6 mois après leur mariage, la situation a atteint son paroxysme. Aux premières heures du 7 décembre, la police a été appelée à l'appartement de Sonia et Rahil. Rahil tentait de mettre fin à ses jours en sautant par la fenêtre de leur appartement au 28e étage et essayait d'attraper Sonia pour l'emmener avec lui. Lorsque la police est arrivée, il était dans un état de détresse et d'incohérence. Il a été emmené à l'hôpital Northwestern où il a reçu un traitement en hospitalisation pendant les 3 semaines suivantes. Alors que Sonia avait choisi de garder pour elle les problèmes dans leur relation, cet épisode traumatisant l'a amenée à se confier à ses amis sur l'état de son mariage. Elle leur a dit que son mari ne dormait pas, agissait souvent de façon très étrange, était instable et ne pouvait pas contrôler sa colère. Rahil refusait de se faire aider, et même si Sania voulait être une bonne épouse et soutenir son mari, ses amis la poussaient à partir et à retourner à Chattanooga. Rahil a reçu un diagnostic préliminaire de troubles bipolaires et était dans un état enfantin pendant son séjour à l'hôpital. Lors d'une visite avec son mari, Rahil a avoué à Sonia qu'il avait en réalité 8 ans de plus que ce qu'il lui avait dit auparavant, et qu'il avait une liaison depuis avant même leur fiançailles. De plus, il avait créé un faux profil lesbien sur les réseaux sociaux en utilisant ses photos, prétendant être elle pour séduire des femmes. Toute leur relation reposait sur un mensonge. Sonia a alors pris la décision incroyablement courageuse d'aller à l'encontre des attentes culturelles et le 20 janvier 2022, le couple s'est séparé. Sonia a demandé le divorce le mois suivant, après avoir vu sa propre mère traverser un divorce et avoir constaté comment cela était perçu dans la culture sud-asiatique, et le contre-coup qui a suivi de la part de leur communauté, ce qui a dû rendre cette décision d'autant plus difficile pour elle. Sonia utilisait beaucoup les réseaux sociaux et avait utilisé TikTok pour promouvoir son travail de photographe. Après mûre réflexion, elle a décidé qu'elle se devait à elle-même et aux autres femmes de couleur de s'exprimer sur cette plateforme et de faire savoir aux autres femmes dans la même situation qu'elle n'était pas seule. Sonia était une femme courageuse, ses amis la décrivaient comme une force de la nature, qui a pris la décision de s'exprimer contre son mariage abusif et de mettre en lumière la réalité du divorce et de l'évasion de la violence domestique. En tant que femme sud-asiatique, ses publications sur TikTok ont commencé à devenir virales et son message atteignait près d'1 million d'utilisateurs. Ces publications dressent un tableau déchirant du stress causé par l'échec de son mariage. Mais elles montrent aussi une femme forte, prête à s'exprimer contre les attitudes patriarcales et la stigmatisation qui force de nombreuses femmes à rester dans des mariages abusifs. Divorcer en tant que femme sud-asiatique donne l'impression d'avoir échoué dans la vie. Parfois, la façon dont la communauté vous étiquette, le manque de soutien émotionnel que vous recevez et la pression de rester avec quelqu'un.
parce que la peur de ce que les gens vont dire est très isolante. Cela complique la séparation pour les femmes dans des mariages non souhaités. Pour commencer, beaucoup de ceux qui suivaient ou commentaient avant ces publications le faisaient mais sous couvert d'anonymat. Cependant, les publications de Sonia auraient sans aucun doute été vues par Raïl, un homme extrêmement violent qui aurait eu le sentiment d'être publiquement humilié. Elle était vulnérable et ouverte sur la plateforme et elle se connectait aux gens d'une manière inhabituelle, en particulier dans la communauté sud-asiatique. Sonia a tout fait pour se protéger. Elle a obtenu une ordonnance restrictive contre Raïl, a changé les serrures de l'appartement et a fait retirer Raïl du bail. Elle s'est informé la sécurité de son immeuble que Raïl était dangereux et qu'il ne devait pas être autorisé à entrer. En avril, elle est partie en Californie avec l'une de ses amies les plus proches, Gabriela. Elles ont passé une excellente semaine ensemble, pendant laquelle Sonia s'est fait tatouer les chiffres romains pour 28 sur le bras. C'était son premier tatouage et elle l'a publié sur TikTok. Quand tu reprends ton autonomie en tant que femme musulmane sud-asiatique de 28 ans qui a toujours voulu faire plaisir aux autres et que tu fais ton premier tatouage en juillet 2022, Sonia avait prévu de retourner à Chattanooga et elle était ravie de rentrer chez elle, auprès de ses amis et de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Le comportement de Raïl l'avait amenée à ne plus se sentir en sécurité chez elle, et elle avait fait ses valises, prête à recommencer sa vie. Le 18 juillet, l'amie de Sonia, Gabriela, a pris l'avion pour Chicago afin de la retrouver, et les deux amis prévoyaient de rentrer à Chattanooga en voiture lorsque Gabriela atterrirait à Chicago. Elle n'a pas réussi à joindre Sania. D'autres amis, ainsi que la mère de Sania, Sharzia et sa sœur Iman, ont essayé mais personne n'a pu la joindre. Shazia a appelé le 911 et a été mise en relation avec le département de police de Chicago qui s'est rendu à l'appartement de Sania pour effectuer un contrôle de bien-être. Lorsque la police est arrivée devant la porte de l'appartement vers 16h30, ils ont entendu ce qu'ils pensaient être un coup de feu. Lorsqu'ils sont entrés dans le domicile de Sania, ils ont trouvé son corps sans vie dans une mare de sang sur le sol. Elle avait été abattue d'une balle à l'arrière de la tête. Le coup de feu entendu par la police venait de Raïl qui s'était tiré dessus. Il était assis, le pistolet toujours à la main, et il respirait encore. Il a été emmené d'urgence à l'hôpital où il est décédé à son arrivée. La police a aussi trouvé un mot disant que j'étais venu lui apporter la robe de mariée et le pistolet pour sa sécurité. Comme elle vivait seule à Chicago, elle et moi avons passé de bons moments ensemble, et nous avons ri pour donner un effet dramatique afin de la convaincre de se remettre avec moi. J'ai mis le pistolet sur ma tempe en disant « Pourquoi vivre sans toi ?» Mais elle a essayé de me l'enlever et il a tiré. Je ne peux pas vivre avec moi-même, sachant que ma présence a causé l'accident. Je suis désolé. Cependant, les preuves contrediraient la version des faits de Raïl. 2 jours avant le meurtre, il avait rendu visite à sa famille à Atlanta et semblait très déprimé. Raïl leur a dit qu'il partait randonner vers l'est avec des amis, mais il a en fait pris la route de 700 miles vers le nord, direction Chicago. Il aurait probablement su, grâce aux réseaux sociaux, que c'était la dernière nuit de Sania seule à Chicago. Vers midi le 18, sa sœur a remarqué qu'il avait arrêté de partager sa localisation. Et peu de temps après, elle a reçu un email de sa part disant qu'il allait rembourser à leur mère tout l'argent qu'elle avait dépensé pour ses frais de scolarité. Devenue inquiète, sa sœur a essayé de l'appeler, mais il n'a pas répondu. Elle a alors appelé le 911. Le téléphone de Raïl montrait qu'il se trouvait à moins de 60 mètres de l'adresse de Sania. Les images de vidéosurveillance de l'immeuble montraient en tant que Raïl était entré dans le bâtiment à 9h30 ce matin-là. Il portait une housse à vêtements qui contenait la robe de mariée de Sonia et un sac à dos dans lequel se trouvait un pistolet. Dans le hall de l'immeuble, Raïl a rencontré un agent de location sous prétexte de visiter quelques appartements dans le bâtiment. Son identité n'a pas été vérifiée et il a pu entrer dans le bâtiment sans être inquiété. Après avoir visité les appartements, il a dit à l'agent qu'il allait rester dans l'immeuble pour rendre visite à des amis. Et il est sorti de l'ascenseur au 27e étage à ce moment-là, il portait son sac à dos sur le dos. Lorsqu'il est remonté dans l'ascenseur pour aller au 28e étage, son sac à dos était sur son ventre. On suppose que c'était pour s'assurer que le contenu, c'est-à-dire l'arme à feu, soit facilement accessible.
D'après la blessure au visage de Sonia, on a supposé qu'il avait donné un coup de pied dans la porte pour entrer dans l'appartement, avant de tirer sur Sonia à l'arrière de la tête alors qu'elle essayait de lui échapper. Au lieu de commencer le prochain chapitre de sa vie, Sonia a été inhumée le 28 juillet 2022. Une jeune femme qui avait courageusement mis en lumière la stigmatisation d'être une femme ayant osé mettre fin à un mariage dans les communautés conservatrices de la société pakistanaise et qui avait tant de raisons de vivre. Sa vie a été brutalement interrompue à seulement 29 ans. Si elle avait survécu, son divorce aurait été prononcé en août 2022. Le 3 octobre 2022, la famille de Sania a intenté une action en justice pour décès injustifié contre l'immeuble où vivait leur fille, alléguant que l'immeuble était responsable car il avait laissé Rahil entrer. Bien qu'il ait été interdit d'accès en raison de sa dangerosité connue, une vidéo de surveillance de l'immeuble le montre franchissant la sécurité sans présenter de pièces d'identité. La plainte réclame des dommages et intérêts supérieurs à 50 000. Après la mort de Sonia, plusieurs de ses amis proches ont décidé qu'ils voulaient faire quelque chose pour les unir et aussi pour honorer Sonia. Ils se sont tous fait tatouer le chiffre romain 28, mais Gabriella s'est fait tatouer le 29 pour symboliser l'année qui aurait dû être la leur, l'année qu'ils n'ont pas eue. Cela conclut l'affaire d'aujourd'hui. J'adresse tout mon soutien à la famille et aux amis de Sonia dans cette histoire. Vraiment choquant? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir écouté The Crime Reel. Prenez soin de vous, au revoir. Deux camarades de classe de Sonia, Coralie O'Neill et James Cummins, ont créé un fonds de bourse en son honneur, appelé le Fonds de bourse commémoratif Sonia Khan. Pour les étudiantes ayant une moyenne d'au moins 35 diplômés de l'École des Arts et des Sciences de Chattanooga, qui souhaitent poursuivre un diplôme en beaux-arts à l'Université du Tennessee à Chattanooga. Au revoir.